Mes amis mariés et mères, comment traitez-vous avec un mari comme le mien? Je suis du genre calme, donc je n'ai jamais ouvert la bouche pour insulter mon mari lors d'un quelconque malentendu. Juste des disputes et ma voix peut monter un peu en essayant de m'expliquer ou de me clarifier, mais il commencera à dire que j'élève la voix et lui répond et commence à dire toutes sortes de choses. Honnêtement, parfois, j'aurais aimé pouvoir libérer la colère au plus profond de moi et crier, mais j'ai toujours le contrôle de moi-même. Si tu t'assois avec lui, il te donnera 1 million de raisons pour lesquelles je ne suis pas une bonne épouse, et si tu ne me connais pas bien, tu tomberas dans le panneau parce qu'il le dit si bien. Je ne dirai pas que tout ce qu'il dit est faux, mais 80% l'est. Seuls ceux qui me connaissent vraiment sauront qu'il est celui qui a un problème. Il est parfois trop difficile. Lorsque j'ai rencontré mon mari à l'époque à l'université, il était très proche de Dieu, organisant des programmes à l'église et les gérant. C'était la principale raison pour laquelle je me suis rapprochée de lui, car je n'étais pas si spirituelle et j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à grandir spirituellement tout au long de la vie. Il m'a dit qu'il était appelé à être pasteur et ça m'a excité, mais je ne vois pas ça maintenant, sa vie spirituelle est presque nulle. Et à l'époque, il n'avait rien, on dépensait tout mon argent même pour soigner sa mère malade au village, j'achetais toutes les denrées à lui envoyer. La façon dont il parlait semblait promettre que les choses iraient mieux avec lui. Mais aujourd'hui, je souffre toujours, je n'ai pas d'économie, tout mon salaire est sur la maison. Lui aussi travaille et gagne de l'argent, mais son salaire couvre le loyer et les frais de scolarité des enfants sont terminés. Je fais le reste, mais il n'apprécie pas le fait que je sacrifie tout ce que je gagne pour nourrir la famille. Nous sommes une famille de 6 personnes. Tout ce qui est provisions, nourriture, repas scolaires pour les enfants, carburant pour voiture, l'électricité, le gaz, etc., c'est moi. Et c'est comme ça que tout mon salaire finit. Si je recevais un peu d'appréciation, je ne m'en soucierais pas, mais je reçois plutôt des insultes. C'est ma faute si l'argent c'est fini, c'est de ma faute si on n'a pas d'économie, je ne sais pas gérer l'argent, je garde mon argent, etc., etc. Ce sont des mots qui sortent de sa bouche. J'étais une belle femme, mais plus maintenant je porte une même chaussure tous les jours pour aller au travail, je ne peux pas m'acheter de vêtements, chaussures, rien, j'ai dû me couper les cheveux pour me soulager de l'argent des cheveux. J'ai maintenant développé une tension élevée et aujourd'hui je vis avec de l'hypertension en prenant des médicaments tous les jours. Ce sont mes parents qui ont donné le travail à mon mari. Il ne parle pas avec son père et ses frères et sœurs. Avant la mort de sa mère, les choses n'allaient pas très bien entre eux. Mon mari aime toujours se considérer l'homme de la maison et veut que je m'excuse chaque fois qu'il y a un malentendu en disant que j'ai tort. Je me demande toujours comment j'ai toujours tort et non lui à chaque fois. Parfois, je ne sais pas ce que j'ai fait qui le met en colère, il commence juste à se fâcher. Aujourd'hui, cela fait 1 semaine que nous ne parlons pas parce qu'il fâchait depuis 7 jours maintenant, et est allé publier quelque chose sur son WhatsApp hier, qu'une femme qui ne peut pas s'excuser auprès de son mari ne peut pas rester dans le mariage. Mes frères et sœurs, si je sais quelque chose que j'ai fait pour lequel je dois m'excuser, pourtant j'ai refusé de m'excuser, ce qui lui fait fâcher, que Dieu me frappe. Si tu sais que j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi ne pas venir me voir et me dire que tu n'aimes pas ce que j'ai fait et me le dire ce que j'ai fait plutôt que de se fâcher contre moi. Tout ça parce que je n'ai pas d'argent maintenant et qu'il n'a pas d'argent aussi, c'est pourquoi je ne le respecte pas comme je suis censé le faire. Alors, comment puis-je gérer un tel homme? Parce que si je n'étais pas une personne calme, j'aurais déjà reçu les coups de cet homme parce qu'il l'a fait plus tôt dans notre mariage, pas de coups sérieux, mais j'ai eu des ecchymoses. Heureusement que mes parents sont encore en vie et l'ont prévenu. Je n'ai pas d'argent, croyez-moi, mes frères et sœurs j'en avais, peut-être que je planifie mon déménagement moi-même, je n'apprécie pas du tout la vie conjugale. La raison pour laquelle j'ai demandé à Monsieur Benjamin Buka de publier mon histoire de l'enfer que je vis dans mon couple, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vos idées. N'oublie pas de me laisser les commentaires. Merci.